7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top départ. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur RPL Radio, c'est l'émission New Backstage. Tous les jeudis soirs entre 20h et 22h. Et une fois par mois, nous avons la chance, le plaisir, l'honneur, l'avantage, que dis-je, de tous ces superlatifs, de recevoir un groupe en direct dans notre émission. Et ce soir, ce sont les Salopettes Acoustiques qui vont vous interpréter quelques titres de leur tout nouvel album. L'émission, c'est Live at Home avec un public enthousiaste ce soir. Merci. Vous êtes formidables. Ce soir, je vous le disais, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que de la radio. C'est tout de suite sur RPL dans NBS comme New Backstage. Soyez les bienvenus dans notre univers, les Salopettes Acoustiques. C'est une histoire que je raconte, abreuvée dans l'indifférence, une belle envie d'offrir un conte qui sonnerait comme une romance d'un seul trait. Elle est instinctive et cool, comme une eau de fée, bien loin de toute prérogative, le plaisir de nous ambiancer. D'un seul trait j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager, tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. Il était les chaleurs d'été et les dessins de marionnettes que les musiques m'ont enivré. Jeune adulte comptait la recette après plein d'espoir dans les bars, égayé tant de files d'attente, les amours tantôt blancs ou noirs, pour des euphories remontantes. D'un seul trait j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager, tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. D'un seul trait j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager, tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. Fatigante sophistication de ma patience a eu raison. La magie peut parfois surgir d'un seul trait, sera mon empire. Bien loin de l'esthète prétentieux, un moment de nos vies en mieux, l'ultime espoir de cet instinct qui me confirme que tout fout le camp. D'un seul trait j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager, tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. D'un seul trait j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager, tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. Merci. Merci beaucoup. Merci Paris. Viru et Salopette Acoustique. Prends le micro, Dany, qui est là, et puis viens me rejoindre. Dany est accompagné de Tony ce soir, et nous allons faire un petit peu plus ample connaissance avec ce groupe qui nous fait le plaisir d'être dans nos sessions live et acoustiques. Moi, je vois un coup. Salut mon Jean-Marie, content de te retrouver. Et moi donc, parce que en fait, l'auteur, compositeur, interprète, comme on les aime, c'est-à-dire ceux qui écrivent leurs chansons, ceux qui composent les musiques et qui les interprètent, bien ils sont rares et on les respecte beaucoup. Dans notre émission, ça fait plus de 30 ans que ça dure, ça. Dans certains pays, on les tue.
Non, mais on n'est pas en Syrie. ici. Donc, une petite question tout d'abord. Ça fait des années que tu avais lancé ce concept un petit peu novateur à l'époque. Tu chantais dans les rues. D'ailleurs, on dit Dany des rues, c'est pas pour rien. Bah non. Et personnellement, je travaillais avec des gens d'ailleurs qui sont ici, Jocelyne, rue Serpenoise, et on t'entendait chanter dans la rue, et je n'imaginais pas que 35 ans, voire 40 ans plus tard... 50 non, ne me fais pas plus vieux que je ne le suis, s'il te plaît. Comment c'est enclenché cette idée de se dire... Ben moi, je vais prendre ma guitare, je vais aller dans la rue et je vais aller chanter. Eh ben, j'ai toujours voulu faire que chanteur dans la vie. Et il se trouve que je venais faire mes petites emplettes de Noël en décembre 88, il y a précisément 30 balais, les enfants. Vous n'étiez pas nés, mais moi. Et donc je venais faire mes emplettes et je vois Bruno, un chanteur de rue, là, qui joue dans la bonne ruelle à Metz. Et je vois qu'il pleut de l'argent dans son étui. Je me dis donc. Ça a l'air de bien marcher cette affaire-là. Alors on va boire un coup, il m'explique les rudimentaires du chanteur de rue. Et puis le lendemain, il m'a dit tu sais quoi, je pars 3 mois, si tu veux, tu prends ma place. Eh ben, c'était pas 3 mois, mais 30 ans. Voilà, voilà, c'est le genre de belle histoire. Tu te prédestinais déjà à la musique, à la chanson, et savais-tu que tu en ferais ton métier? Parce que tu as vendu un nombre impressionnant, j'espère que les impôts ne nous écoutent pas, tu as vendu un nombre impressionnant d'albums quand même. J'ai vendu 73 000 disques, c'est exactement le nombre de disques qu'il y a dans cette maison. Et j'ai écoulé 73 000 disques. Je vais quand même préciser, c'est surtout parce que le prix est libre. Hein. Et puis surtout, autre chose, c'est que si vous l'achetez et que vous faites un vœu, il se réalise. Donc, et tu contraries le fait que la quantité n'est pas égale à la qualité, parce que là on a vraiment la quantité et la qualité en même temps. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, c'est important de le préciser. Quand tu dis que je me prédisposais à être chanteur, je sais pas, moi je suis un petit peu comédien, un petit peu artiste, un petit peu auteur, écrivain, j'ai fait un petit livre, mais j'ai envie d'en faire d'autres. Et il se trouve que c'est dans la chanson que j'ai pu évoluer et m'épanouir. J'aurais voulu être animateur radio, mais j'en connais de tellement bons que j'ai... Je t'assure que tout le monde peut le faire. Mais voilà. Donc voilà pourquoi je suis chanteur, c'est que l'occasion fait le larron. Et puis voilà. Très rapidement, avant qu'on vous retrouve pour 2 titres, parce que l'émission se veut d'abord musicale, très rapidement, est-ce que tu peux nous raconter un peu certaines belles histoires que tu as pu vivre, parce qu'on te retrouve devant toutes les scènes et devant tous les grands concerts, de Florent Pagny à Véronique Sanson, en passant par Sting, Johnny Hallyday à l'époque, etc. Ouais, je fais saut de gauche aussi. C'est ce que j'aime chez lui, il y a un côté décalé comme ça. C'est un vrai bonheur de lui poser des questions parce que les réponses sont pas là où on les attend. Tu vois. Alors quelquefois ça peut être un peu perturbant, mais là ça va, ça se passe bien. Quelles sont les plus belles histoires que tu pourrais par exemple raconter? Je jouais devant l'amphi à Lutz et arrive un Francis Lalanne, parce que c'était devant son concert en fait, et il me regarde très solennel, il me demande que fais-tu là? Et je lui dis écoute, il n'y a pas de première partie, alors je la fais dehors. Et lui me dit tu la fais pas dehors, tu la fais dedans. Voilà. Et on est entré dans la salle, il a dit à l'ingé son, monsieur va faire le son, c'est la première partie, comme ça. Et je n'en revenais pas. C'est du Francis Lalanne dans le texte. Hein. Ben oui. J'arrive sur scène le soir, je regarde le public, je leur dis merci d'être venu me voir. Tout le monde est comme vous, je sais pas pourquoi. Et comme vous, ils ont rigolé. Et voilà, j'ai joué 3 chansons. Il est arrivé à la fin de la 3e s'asseoir à côté de moi. Et il a dit, j'ai bien aimé les 3 chansons qu'il a jouées, il va nous en jouer une de plus. Et je jouais la chanson avec lui à côté de moi, c'était fun. En plus, il dort pas, Lalanne, il est insomniaque. Ah oui, je peux te le dire. Il dort 2 heures par nuit. Et donc, du coup, on était jusqu'à 4 plombs avec lui en train de refaire le monde. Et puis, c'était fantastique. Est-ce qu'il t'a expliqué, au-delà de 3 heures du matin, que les loups étaient des requins il y a très très longtemps? Ah non, parce que c'est une histoire qui m'a été donnée d'entendre avec Francis Lalanne le soir. Je vais tout regretter maintenant. À Sarreguemines, c'était assez exceptionnel. J'en ai gardé un souvenir mémorable. Jacques Higelin. Higelin, ça s'est pas fait. Ça, c'est la première partie d'Higelin. Oui, mais c'était aussi un mec qui était capable. Oui, il était capable. Il l'a fait pour Dom Colmé, il l'a fait pour des gens.
Oui, Dom. Oui, bien sûr. Et, oui, Dom sera là le dernier jeudi.